Un seul titre à la une de cette édition. La saison des pluies s'installe avec une intensité particulière dans plusieurs localités du Cameroun et principalement à Douala, dans la capitale économique. Précipitations abondantes, routes inondées, circulation perturbée et population contrainte de s'adapter. Les conséquences se multiplient au quotidien. Nous irons à la rencontre des riverains pour faire le point sur cette situation qui interpelle. Bonjour messieurs et dames, un verre d'eau pour la suite du journal vous sera idéal pour une suite déterminante. Depuis plusieurs jours, de fortes pluies s'abattent sur plusieurs localités, perturbant le quotidien des populations, routes inondées, circulation difficile, habitations envahies par les eaux et activités économiques ralenties. Cette abondance de pluie met en lumière les défis liés à la gestion des eaux pluviales et à l'aménagement urbain. Gabin Mawa. Les précipitations abondantes enregistrées ces derniers jours ont profondément bouleversé le quotidien de nombreux habitants. Dès les premières heures de la journée, plusieurs axes routiers se sont retrouvés sous les eaux, compliquant les déplacements des automobilistes, des motocyclistes et des piétons. Dans plusieurs quartiers, les caniveaux débordent, incapables d'évacuer le volume important d'eau. Des habitations ont été partiellement inondées, obligeant certaines familles à protéger leurs biens ou à quitter temporairement leur domicile. Les commerçants, quant à eux, déplorent une baisse de la fréquentation et des pertes matérielles causées par les infiltrations d'eau. Sur les routes, les embouteillages se multiplient, les usagers redoublent de prudence face à la chaussée glissante et aux nombreux points d'eau qui rendent la circulation plus lente et parfois dangereuse. Les transports en commun accusent également des retards affectant les activités professionnelles et scolaires. Au-delà des désagréments immédiats, cette période de forte pluie relance le débat sur la qualité des infrastructures d'égrainage et sur la nécessité d'un entretien régulier des ouvrages d'assainissement. Pour plusieurs observateurs, les inondations récurrentes sont aggravées par l'occupation anarchique de certains espaces, l'insuffisance des caniveaux et le dépôt de déchets qui obstruent les voies d'évacuation des eaux. Les autorités appellent les populations à la vigilance, notamment en évitant les zones inondées et des traversées de cours d'eau en crue. Elle invite également les citoyens à adopter des comportements responsables en matière de gestion des déchets afin de limiter les risques d'obstruction des réseaux d'assainissement. Alors que la saison de pluie se poursuit, les habitants espèrent une amélioration des conditions météorologiques, mais surtout la mise en œuvre de solutions durables pour réduire l'impact des intempéries et renforcer la résilience des villes face aux aléas climatiques. Chaque mois de juillet, la saison des pluies s'installe durablement à Douala. Des précipitations souvent continues qui ralentissent les déplacements, perturbent les activités commerciales et imposent un nouveau rythme de vie aux populations. Entre contraintes quotidiennes et capacité d'adaptation, Kevin Mandoum nous amène au cœur d'une ville qui apprend à composer avec les caprices de la météo. Chaque année, à la même période, Douala change de visage. Avec l'installation de la saison des pluies, la capitale économique vit désormais au rythme d'adverses parfois fines, mais persistantes. Des pluies qui peuvent tomber durant toute une journée, ralentissant progressivement les activités et imposant un nouveau rythme de vie aux populations. Dès les premières heures de la matinée, les routes se chargent d'eau, les déplacements deviennent plus longs, les embouteillages se multiplient et les usagers doivent composer avec des chaussées glissantes, des flaques parfois profondes et des voies difficilement praticables. Dans ce contexte, les mototaxis, principal moyen de transport pour de nombreux habitants, adaptent leurs conditions de travail. Les tarifs augmentent fréquemment, surtout avec les quartiers les plus enclavés ou les plus touchés par les eaux. Les conducteurs évoquent les risques d'accidents, la dégradation des routes, les détours imposés par les inondations et l'usure accélérée de leurs engins. Pour les passagers, cette hausse représente une dépense supplémentaire qui perd sur un budget déjà contraint. Les commerçants ne sont pas épargnés.
Dans plusieurs marchés, l'affluence diminue les jours de pluie. Certains vendeurs retardent l'installation de leurs étals, d'autres protègent leurs marchandises sous des bâches, tandis que les produits les plus sensibles à l'humidité restent parfois stockés en attendant un temps plus clément. Résultat, les ventes ralentissent et les recettes sont ressentent. Pour les ménages également, la saison des pluies est synonyme de réorganisation. Les sorties sont reportées, les courses s'effectuent plus difficilement et les retours du travail se prolongent souvent à cause des ralentissements de la circulation. Au fil des semaines, chacun développe ses stratégies pour s'adapter à cette météo devenue le quotidien de plusieurs mois de l'année. Si cette saison est essentielle pour le cycle naturel, elle met aussi en lumière les défis urbains auxquels le Douala reste confronté, l'évacuation des eaux, l'état de certaines infrastructures routières et la fluidité des déplacements. Malgré ces contraintes, les habitants poursuivent leurs activités, faisant preuve d'une capacité d'adaptation qui caractérise la vie dans la capitale économique. Mais à chaque nouvelle saison des pluies, la même interrogation revient. Jusqu'où faudrait-il s'adapter avant que les difficultés récurrentes trouvent des réponses durables? Et puis, en éducation, après plusieurs mois d'attente, les résultats des examens officiels de fin d'année tombent progressivement. Dans les établissements scolaires, l'heure est aux émotions partagées entre joie, soulagement et parfois déception. Une étape décisive qui marque la fin d'un cycle et ouvre la voie vers de nouveaux horizons académiques. Suivons ce reportage. Dès les premières heures de la matinée, de nombreux élèves, accompagnés de leurs parents, se sont rassemblés devant les établissements scolaires. Tous espèrent découvrir leur nom parmi les admis aux différents examens de fin d'année. Dans plusieurs centres d'examen, l'affichage des résultats a provoqué des scènes de fortes émotions, cris de joie, accolades et appels téléphoniques se sont multipliés au moment où les candidats prenaient conscience de leur sort. Pour les lauréats, ces résultats récompensent des mois de travail, de révision et de sacrifices. Les examens concernés, notamment le CEP, le BEPC, le probatoire et le baccalauréat, constituent des étapes déterminantes dans le parcours scolaire des apprenants. Chaque niveau ouvre l'accès à un nouveau cycle d'études et représente un enjeu important pour des familles. Dans certains établissements, les responsables pédagogiques saluent les performances enregistrées cette année tout en rappelant que les résultats reflètent à la fois les efforts des élèves, l'encadrement des enseignants et l'implication des parents. Cependant, cette période n'est pas uniquement synonyme de réussite. Pour plusieurs candidats non admis, la déception reste palpable. Les conseils d'orientation et des éducateurs invitent ces élèves à considérer cet échec comme une étape temporaire et à préparer sereinement une nouvelle tentative. Au-delà des statistiques, la sortie des résultats des examens de fin d'année demeure un moment fort de la vie scolaire. Elle consacre les efforts d'une année entière et marque le début de nouvelles ambitions pour des milliers de jeunes apprenants à travers le pays. Les vacances scolaires sont souvent perçues comme une période de détente et de liberté pour les enfants. Mais derrière les moments de loisirs se cachent aussi des défis liés à l'encadrement, à l'occupation du temps et à la sécurité des plus jeunes. Entre activités éducatives, jeux et responsabilités parentales, ce temps de pause mérite une attention très particulière. Suivons les pas de ce reporter. Les salles de classe ont fermé leurs portes, laissant place à une nouvelle routine pour des milliers d'enfants. Dans les quartiers, les rues et les aires de jeu retrouvent leur animation. Ballons, vélos, jeux de société et rires d'enfants rythment désormais le quotidien de ces longues journées de vacances. Pour beaucoup, cette période représente une occasion de se reposer
après plusieurs mois d'efforts scolaires. Certains profitent des centres de vacances, des colonies ou des activités culturelles et sportives organisées par des associations. D'autres passent leur temps auprès de leur famille, découvrant de nouvelles occupations ou développant des compétences à travers la lecture, le bricolage ou l'apprentissage d'un métier. Toutefois, les vacances ne sont pas synonymes de sérénité pour tous. De nombreux parents, retenus par leurs obligations professionnelles, peinent à assurer un encadrement permanent de leurs enfants. Cette absence de surveillance peut exposer les plus jeunes à divers risques, notamment les accidents domestiques, les noyades, les fréquentations inappropriées ou encore une exposition excessive aux écrans. Les spécialistes de l'éducation rappellent que les vacances constituent également une période propice à l'éveil et à l'apprentissage. Ils encouragent les familles à maintenir certaines habitudes comme la lecture quotidienne, les activités créatives ou les sorties éducatives afin de préparer progressivement la prochaine rentrée scolaire. Pour les enfants, ces semaines de repos sont avant tout une parenthèse de découverte, de partage et de construction personnelle. Elles offrent l'opportunité de renforcer les liens familiaux, de développer l'autonomie et de cultiver la curiosité. Si les vacances sont faites pour se divertir, elles demeurent aussi une responsabilité collective. Parents, éducateurs, collectivités et communautés sont appelés à créer un environnement sûr et enrichissant afin que chaque enfant puisse profiter pleinement de cette période dans les meilleures conditions. Formés aujourd'hui pour mieux construire demain, durant 2 mois, des jeunes stagiaires ont intégré la boîte de cercle graphique afin de mettre en pratique les connaissances acquises en salle de classe. Une immersion professionnelle qui leur permet ou qui leur permettra de découvrir les réalités du métier, de développer leurs compétences techniques et de se préparer à leur future insertion sur le marché de l'emploi. Puis en sport, les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 ont tenu toutes leurs promesses. L'Espagne s'est imposée avec maîtrise face à la France de 2-0 grâce à des réalisations de Michael Oyarzabal et Pedro Porro, solides défensivement et très justes techniquement. La Roja a neutralisé les offensives françaises pour décrocher une place méritée en finale. De son côté, l'Argentine a renversé l'Angleterre de 2-1 dans une rencontre spectaculaire. Menée après l'ouverture du score d'Anthony Gordon, les Argentins ont réagi en fin de match avec des buts d'Enzo Fernandez et de Lautaro Martinez pour valider leur billet pour la finale. La finale opposera donc l'Espagne à l'Argentine dans un duel entre deux des équipes les plus convaincantes du tournoi. Sur la dynamique affichée, l'affiche s'annonce particulièrement équilibrée. L'Espagne impressionne par sa maîtrise collective, tandis que l'Argentine s'appuie sur son expérience, son mental et le leadership de Lionel Messi. À ce stade, un léger avantage peut être accordé à l'Argentine avec un pronostic peut-être de 2-1, mais cette finale reste très ouverte et pourrait se jouer sur des détails. Fin du journal. Merci mesdames, messieurs d'avoir accepté de rester des nôtres. Heureux samedi à tous, excellente matinée à chacun et bonne suite de week-end. À bientôt sur Campus Télévision. Campus TV, nous sommes ensemble.